voilà dehors, une petite pause pour vous parler des livres que j'ai lus. Je les ai achetés, je les ai lus et qu'est-ce que j'en pense? Je vous avais parlé de L'amie prodigieuse qui était d'Elena Ferrante et que j'avais trouvé extraordinaire. Alors il était en livre de poche, il est écrit déjà depuis quelques années on va dire. Et c'est Naples dans les années, mais juste après la guerre, un village, une rue à Naples, esprit village un petit peu, avec des commerçants, avec des gens, des familles, euh, avec peu de travail, avec difficultés. Enfin, il y a toutes sortes de gens, mais c'est une rue assez pauvre quand même. Et il y a des enfants. Il y a des enfants et eux, ils s'amusent dans la rue, ils se disputent dans la rue, ils s'aiment ou ils se détestent, ils se battent ou ils s'embrassent. Vous savez comment sont les enfants. Et ils vivent aussi ce que ressentent leurs familles. Donc, après-guerre, ce n'était pas facile. Naples était une ville spécifiquement pauvre. Et dans cette rue, en tout cas, il y avait beaucoup de difficultés, mais beaucoup de joie aussi. Et puis, voilà. Alors, ce livre retrace tout ça jusqu'à peu près aux 12-13 ans des enfants. On suit le parcours d'enfants qui dans cette rue, je dis, s'aiment ou se détestent, jouent ensemble ou s'évitent, etc., comme dans tout pays. Mais il y a l'amitié de deux petites filles et plus des regards différents sur leur vie, sur leurs envies, sur leur jalousie. Et ça se lit comme on a l'impression d'être dans la rue de Naples avec eux. L'écriture est forte, l'écriture est sensible, l'écriture est rapide, l'écriture est merveilleuse parce qu'elle vous fait vivre intensément à l'intérieur de cette rue. La suite, c'est le nouveau nom. C'est exactement la suite de l'amie prodigieuse. Alors, il n'est pas en livre de poche, il est chez Gallimard parce qu'il est sorti il y a peut-être un mois et demi. Mais là, c'est différent. Là, c'est la vie de ces enfants qu'on a quittés vers 12, 13 ou 14 ans, selon lesquels, et qui deviennent adolescents. Adolescents, certains font des études, certains n'en font pas, certains se marient, quelquefois même avec ceux qu'ils détestaient dans le temps, etc. Les histoires de famille, les histoires de rue, les histoires de vie, on vit encore tout ça dans cet énorme bouquin, mais alors avec passion, toujours avec le même style d'écriture, avec la même chaleur, avec la même bonne description des personnages, à quel point qui vous semble familier. Il y a toute une rue avec différentes personnes, et croyez-moi, on ne les oublie pas. On ne se mélange pas du tout les baskets avec ça. Ça, c'est un livre, moi, que je vous recommande. Je vous recommande, le premier est un livre de poche, donc vous pouvez le trouver facilement. Le second ne sera pas en livre de poche avant un an, mais vous pouvez aussi dans les bibliothèques le trouver. C'est un très, 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 très bon roman. C'est un excellent roman. Moi, je l'ai passé à mon mari qui l'a aimé, je l'ai passé à mon voisin qui l'a aimé, je vais le passer à mes enfants et je suis sûre qu'ils vont l'aimer. Qu'on soit intellectuel ou pas intellectuel, c'est une littérature qui est c'est très bien écrit, c'est très bien écrit. Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas de grands trucs, etc. Mais c'est de la très très bonne écriture. Et ça se lit comme une valse, je vous dirais. Non, quand même pas, mais comme une longue mélodie avec des moments où il y a du rock'n'roll, de la valse, un tango, du fado, enfin plein de choses. C'est super, super, super. Vraiment, je l'ai adoré. Ça fait partie pour moi des tops des livres que j'ai pu lire dans ma vie. Je l'ai adoré. Donc voilà, j'ai acheté dernièrement, je vous l'avais déjà dit, Philippe Jean Nada. Oui, je crois que ça se prononce comme ça, La Petite Femelle, qui est pareil aux éditions Julliard, qui n'est pas en livre de poche, puisque, ah là là, c'est pas possible. Ici, il y a le pain, et en ce moment, le pain secrète une essence qui doit être superbe. Parce que, mais alors, si vous posez quelque chose, tout de suite, c'est, c'est horrible, horrible, horrible. Oh, tu es haut, toi, mais qu'est-ce que tu peux nous embêter dans le jardin? Alors, La Petite Femelle. Bien, moi, je suis à la page 122 et j'ai énormément de mal à rentrer dans ce roman.
Alors, c'est l'histoire de... il y a eu un procès en 1953 sur Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son amant. Alors, qui est donc cette beauté ravageuse, etc. Alors là, pour l'instant, c'est son enfance, les traumatismes de son enfance, etc. Mais c'est l'écriture qui est difficile. L'écriture est celle d'un homme, et d'un homme qui, à mon avis, est quand même un petit peu bien carré. Je n'ai pas de sentiment, de sensibilité, de... Ce que j'aime dans un livre, moi, c'est que ça soit pas du brut, que ça soit dit en douceur ou en révolte, mais qu'il y ait des tas de sentiments dans l'écriture, des tas de sensibilité. Et là, j'en trouve pas, j'en trouve pas. Donc, Jean 122, c'est un tiers de livre. Je vous dirai vraiment ce que je pense quand je vais l'avoir terminé. Mais c'est long, quoi. Quand j'aime un livre, en principe, dans la semaine, il est lu. Tandis que là, je vais mettre beaucoup plus d'une semaine. Hein. Ça fait déjà presque 15 jours, 3 semaines que je suis dans les 122 premières pages. Donc pour moi, non, c'est pas un top, mais je peux changer d'avis puisque je n'ai pas fini. Et puis celui-ci, Michel Sim, vous connaissez tous ce médecin qu'on voit souvent à la télévision dans le magazine de la santé. Vivez mieux et plus longtemps. Alors, non, les carottes sont pas cuites, ça c'est bien lui. Moi j'aime bien ce toubib-là, il fait partie des gens qui ont gardé quand même une simplicité. Et chez les médecins, c'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions, comme Jean-Michel Cohen. Lui, je pense, je ne connais pas lui, mais je pense qu'il en fait partie. Moi, le médecin que je connais ici en fait partie aussi. Il y en a quelques-uns. Mais en général, quand même, moi j'en ai connu beaucoup, c'est dans mon milieu, ça. J'en ai connu beaucoup qui sont pas si simples que ça, hein, qui ont un peu la grosse tête. Donc voilà. Alors, il nous raconte qu'il est comme nous. Il peut être affalé sur son canapé, il peut être scotché devant son ordinateur ou devant la télévision, il peut très bien manger 3 plaques de chocolat et des gâteaux et boire un petit peu trop que ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, il est un être humain complètement. Mais évidemment, on peut le faire, on peut abuser, abuser, abuser. Mais on sait très bien que parfois, le corps se rebelle. Alors, ce sont des petites questions, surtout, il nous explique d'ailleurs ce que c'est que l'endorphine, par exemple, comment, petit exercice au quotidien contre mal de dos. Donc, vous voyez, je vous dis, soyez assis correctement pour épargner votre dos. Je devrais relire ça, alors. Hein. Assainissez l'air ambiant. Une portion, c'est quoi? Alors, ça, c'est bien parce que souvent, on hésite. Hein. Petit déjeuner, oser les protéines, la face cachée du bio, le mirage du light, les vitamines B, une famille nombreuse. Je mange et j'ai le ventre plat, donc c'est des conseils. Mettez du cœur dans votre assiette. Hein. Le radis, vertu et simplicité. Voilà. Osez la douche froide, prévenez la constipation. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Le génie des industriels, ventre plat et idées reçues. Dodo au boulot. Contre les jambes lourdes. Vous voyez, il traite de tout, mais avec simplicité. Donc, on n'en met pas des tartines. Ce livre-là résume pratiquement tout, mais on l'a bien compris. Et en plus, c'est quelque chose, quand vous avez oublié, parce que ça arrive, vous pouvez reprendre le paragraphe, qui est assez court en général, et voilà, et comme ça, on se souvient, et ça c'est bien. Moi je trouve que ça c'est bien. Un livre comme ça c'est bien, c'est pas ennuyeux, c'est aussi facile à lire qu'il est à expliquer les choses à la télévision. Donc, non, c'est bien. Ça, je trouve que c'est impeccable. Il est à 18,50. Vous ne l'avez pas encore en livre de poche, il est chez Stock. Mais c'est le genre de livre que vous pouvez avoir et que vous gardez parce que ça vous donne des bons conseils et que vous avez envie aussi, je ne sais pas, qu'il ait un site sur Internet. Je ne sais pas du tout s'il l'a. Voilà, donc j'avais promis que je ferais cette petite vidéo. Et bien voilà, elle est faite. Je vais vous souhaiter maintenant un très très bon week-end en espérant que vous ayez du soleil, même si la chaleur n'est pas encore au rendez-vous. Bisous, bisous à vous toutes et tous.